وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mes chers frères et sœurs, Hayakumullah, pour cette halakha qui va porter sur la mixité. Je pense que c'est la première fois que je vais parler de la mixité dans une halakha toute entière. Je l'ai abordé quand j'ai parlé du mariage, quand j'ai parlé de la fornication, zina, mais je ne l'ai jamais abordé comme ça dans un seul cours. Et je peux vous dire que si vous remontez dans le fil du temps, vous allez vous apercevoir, et malheureusement, plusieurs parmi nous, Shabab as-Sahwa al-Islamiyya, la jeunesse de l'éveil islamique, nous vivons encore dans les années 90. Vous allez vous apercevoir, c'est que l'khtilat, la mixité, c'est une chose qui était inattaquable. Une personne pratiquante, tu t'en vas chez elle à la maison, il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Et j'ai assisté au changement de la fatwa de certains chouyours, de certains imams, qui, eux, les premiers, ont commencé à se mélanger chez eux à la maison. Et il y a un livre qui s'appelle Ma ba'da as-salafiyya, l'après-salafisme. On assiste aussi en Arabie à un changement de paradigme, si j'ose dire. Une pression de la part des autorités politiques qui mettent de la pression sur les autorités religieuses pour que la fatwa change parce qu'ils veulent accéder à l'ère de l'khtilat, à la mixité. Alors, quand on aborde ce sujet, là il faudrait avoir à l'esprit ce changement de paradigme, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et qu'il fut un temps où la question de la mixité était une chose que al-awam, pas shuyukh, pas les savants, l'ulama, non, monsieur, madame, tout le monde, les musulmans, pour eux, c'était une chose qui était tout à fait normale que les hommes soient séparés des femmes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala veut une société pure, une société saine, une société qui est à l'abri des tentations. Qala ta'ala wa la taqrabu az-zina, et n'approchez point la fornication. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Allah du Coran, la formule utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit wa la taznu, et ne forniquez pas. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa la taqrabu az-zina, et n'approchez point la fornication. L'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, il a dit les savants, les savants ont dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولُ وَلَا تَزْنُوا. N'approchez pas la fornication est plus éloquent que ne forniquez pas. فَإِنَّ مَعْنَا لَا تَدْنُوا مِنَ الزِّنَا. Son sens, c'est que vous ne devez pas vous approcher de la fornication. Et là, je viens de mettre dans le cadre conceptuel la question de la mixité dans le cadre conceptuel de empêcher les voies qui conduisent à la fornication. De ce fait, al-ulama, les savants ont dit, ce n'est pas seulement la fornication qui est interdite, mais al-khalwa, le fait qu'un homme s'isole avec une femme, al-musafaha,
le fait qu'un homme touche la main d'une femme. Al-ikhtilat, le fait que les hommes se mélangent aux femmes. Al-khudu' fil qawl, le fait de parler avec une voix mielleuse, de plaisanter, de rire ensemble. Tout ce qui conduit à la fornication est par ce verset de Sourate Al-Isra interdit. Ça, c'est le premier point qui doit être présent à l'esprit. Attention, les savants ont cité le consensus. C'est pas une question qui est sujet à débat, divergence, c'est que les hommes et les femmes peuvent s'asseoir ensemble. Non, les savants ils ont dit Ijma'. L'islam ja'a bi 'adam ikhtilat ar-rijal ma'a an-nisa. La législation islamique est venue pour édifier une société saine dans laquelle les hommes et les femmes ne se mélangent pas. C'est parmi les caractéristiques de la société islamique. من خصائص المجتمع الإسلامي أن لا يخالط الرجال والنساء. ومن قال هذا فقد كذب. Celui qui dit que la législation islamique a rendu licite que les hommes et les femmes s'assoient ensemble, mangent ensemble, travaillent ensemble, assistent aux cérémonies ensemble, étudient talab al-ilm ensemble, prient côte à côte ensemble, il a menti. Al-Sheikh Sa'di, dans son tafsir de ce verset, a dit: le fait d'interdire de s'y approcher est plus éloquent que l'interdiction de sa pratique, puisque cela implique l'interdiction de se livrer à ses préparatifs. Car celui qui flâne autour d'une réserve finit par y pénétrer. Extrait d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Al-halal bayn, al-haram bayn. Vous connaissez le hadith. Le halal est clair et explicite et le haram est explicite. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié la fornication de turpitude, c'est-à-dire un péché jugé répugnant. Et il faut non seulement l'éviter, mais il faut éviter toutes les voies qui y conduisent. Maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que je répète souvent, c'est que a'da' l'islam, les ennemis de l'islam, les hypocrites, quand ils parlent, ils disent: ah mais vous les musulmans, vous avez la lapidation, les coups de fouet, et on répète, oui, la charia islamia a codifié des hudud. Mais ça serait 1% de l'ensemble. Parce que l'islam n'a pas laissé l'homme et la femme en proie aux tentations, puis les a punis. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme de se marier avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et s'il ne peut pas, une seule. Sens du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam a dit: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Aux jeunes, celui qui a les capacités, bien sûr, physiques et financières, qui se marient. Donc, l'islam a éduqué l'homme et la femme à la chasteté, à baisser le regard, à parler d'une manière claire, qui n'est pas des propos mielleux. Donc, il a éduqué et a mis l'accent sur ce qui est proactif, avant même que l'homme et la femme tombent dans le péché. C'est pour cela que le hudud, comme j'ai dit, et les châtiments corporels, c'est 1%. Mais les gens délaissent le 99% et mettent l'accent sur le 1%. Disent: ah, l'islam punit d'une manière sévère. Mais si tu appliquais l'islam dans sa globalité, dans son ensemble, la société serait une société qui est saine, pure. Vous savez que dans le catholicisme, par exemple, l'homme et la femme sont mariés qui ne peuvent plus divorcer. Et les femmes qui voulaient divorcer parce qu'elles n'étaient pas satisfaites du mariage étaient déclarées apostates. Ils ne voulaient plus les enterrer avec les chrétiens. Alors que l'islam a permis à l'homme et à la femme
S'ils ne s'entendent pas, il y a le divorce, ils peuvent divorcer. Elle n'est pas obligée de rester toute sa vie esclave de cet homme, et lui non plus, il n'est pas obligé de rester toute sa vie avec cette femme et de la tromper. Donc l'islam est un tout, un ensemble, et la mixité s'insère dans cet ensemble comme protection, comme moyen proactif pour ne pas tomber dans az-zina. Mais il y a aussi l'autre élément dans lequel, un autre cadre conceptuel qu'on pourrait ouvrir ou mettre, situer cette mixité. فقال يا آدم هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سورة ou Adam, c'est, Allah parle de Iblis, Shaitan. C'est un ennemi pour vous deux. Qui ne vous sortent pas, les deux, qui ne vous sortent pas du paradis. Ensuite, la conséquence, fatashqa, toi. Fatashqa, tu vas devenir malheureux. Mais tashqa, ça veut dire quoi tashqa en arabe? Quand vous allez voir ce que les ulama ils ont dit, dans le Jannah, il y a le rizq, il y a la subsistance, et l'homme n'a pas à fournir d'efforts pour avoir sa subsistance. Et il y a al-raha, le repos. Donc si vous descendez les deux du paradis, vous n'allez pas être les deux malheureux. Tu vas être malheureux. Parce que c'est à l'homme qu'incombe tahsil al-rizq à l'extérieur. Alors que la femme, elle doit rester chez elle. Et c'est l'homme qui doit fournir cet effort. Donc ça, c'est un autre élément qu'on doit ajouter au premier cadre que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, la femme, elle est éduquée, les tâchera, pour aller travailler, se battre avec les hommes et chercher sa subsistance. Alors, à ce moment-là, les personnes qui viennent et nous parlent de mixité, ils laissent de côté ces deux cadres conceptuels. Le premier qui est la protection, la proactive, pour ne pas tomber dans la fornication, et le deuxième, c'est à qui incombe tahsil al-rizq, aller chercher la subsistance. L'homme. Mais si on met de côté ces deux éléments-là, bien entendu, on va se retrouver dans une société où la femme... Regardez, les hypocrites, les laïcars, les ennemis de l'islam, ils vont dire « Ah, mais s'il y a une femme qui est veuve, vous connaissez très bien la règle, c'est que l'exception, on ne peut pas nous baser sur une exception. Ça, c'est l'exception. On ne parle pas de la veuve, on ne parle pas de la femme qui est divorcée. Nous, on parle en général à qui incombe aller chercher la subsistance, qui est celui qui doit aller travailler, en bon français, remplir le frigo, payer les factures, c'est l'homme. Qui doit être servi chez elle, c'est la femme. Qui doit être parfumé chez elle, qui doit être à l'aise chez elle, c'est la femme. Et l'homme, il doit aller travailler. Mais aujourd'hui, vous avez les deux qui vont travailler, les deux qui reviennent en transpirant, les deux qui c'est ça, on est dans une société qui ne correspond pas à la société qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous. D'où cet état des lieux que vous connaissez. Maintenant, quand on examine le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ, restez dans vos demeures. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, et ne faites pas comme la première jahiliya. Où est-ce que les femmes, même dans la première jahiliya, attention, la première jahiliya, comme a dit le docteur Mohamed Qutb, أرحم من هذه الجاهلية القرن العشرين أو جاهلية القرن العشرين. Le docteur Mohamed Qutb, dans un livre qui s'appelle جاهلية القرن العشرين, la jahiliya du XXe siècle, on est au XXIe. Et lui, il a donné quelques exemples pour comparer entre les deux jahiliyas. Et regardez un élément. Je n'ai pas le temps de vous résumer le livre, mais il dit dans la première jahiliya, les femmes, quand elles faisaient tawaf, parce que leurs vêtements étaient soit achetés avec un riba ou étaient impurs, elles faisaient tawaf autour du Kaaba nu, pas les Qurayshites, les autres arabes, mais elles le faisaient la nuit pour que les hommes ne les voient pas. Et choisissaient les nuits où il n'y a pas la pleine lune. Comme ça, elles faisaient tawaf dans l'obscurité.
Il dit aujourd'hui, le soleil est là et les femmes sont presque nues avec des bikinis sur les plages. Pas seulement en Occident, même dans plusieurs pays musulmans. Il dit regardez, Jahiliyat Oula, qu'elle fait un hayat. Il y avait plus de pudeur que dans la nouvelle Jahiliya. Donc, Al-Qur'an a abordé cette question de la mixité, premièrement, en demandant aux femmes de rester chez elles et de ne pas se mélanger aux hommes. Et Ali radiallahu anhu dans un athar, il a dit Alaysa fikum ghayra, vous n'avez pas de jalousie. Un jour il s'est mis debout, Ali radiallahu anhu, il a dit Tabi'in, vous laissez vos femmes bousculer l'ulouj fil aswaq, vous laissez vos femmes se bousculer aux hommes dans les souks, dans les marchés, vous n'avez pas de jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Sourate Al-Ahzab. Si vous leur demandez quoi que ce soit, faites-le derrière un hijab. Certains vont dire ah mais ça c'est particulier aux femmes du prophète. Les femmes du prophète, Ummahat al-Mu'minin, les pères des croyants, sont nos mères. Il est interdit pour nous de nous marier avec ces femmes-là parce qu'elles sont considérées comme nos mères. Alors si, en parlant à nos mères, on doit le faire derrière le hijab, cela est d'autant plus obligatoire pour les autres. Donc quand tu t'en vas chez quelqu'un, il n'est pas là, tu cognes à la porte, ne t'attends pas que sa femme t'ouvre la porte et que tu bavardes avec elle. Tu lui parles derrière un hijab, tu lui demandes ce que tu veux. Allah Azza wa Jalla dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Donc ça c'est une question de baisser le regard. Allah demande au messager de dire aux croyantes de baisser leur regard. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ, et préserver leur chasteté. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Donc ici c'est le hijab, c'est ce verset décrit le hijab et comment il doit être. Quand Ahl-Ilm, ils ont expliqué وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ par les Sahaba, par les Tabi'in, ils ont dit elle doit laisser un œil pour regarder le chemin. Et la divergence dans l'explication de ce hadith, la première, pas la divergence qu'il y avait à l'époque, est-ce qu'elle doit laisser un œil ou deux yeux? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de niqab. Aïcha radiallahu anha, quand elle marchait avec un khimar au-dessus de sa tête qui descendait. Quand elle faisait tawaf, si les hommes approchent, elle ferme. Il n'y a plus d'hommes, elle laisse, puis elle marche. Son visage est découvert. Le niqab, c'est récent. À l'époque, il n'y avait pas cette question de niqab. Mais il y avait un grand, l'haïd que vous connaissez, izar, un grand drap, puis elle s'est enveloppée. C'est comme ça qu'elle pouvait circuler. Parce que, vous allez dire, ah mais le niqab, c'est une bonne invention. Un niqab, c'est parce qu'il y a une proximité. Pour ne pas dire promiscuité. Il y a mixité. D'où, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de sorties. Donc le niqab est une invention dans le milieu urbain pour que la femme puisse sortir et rentrer. Mais à l'époque, le visage était découvert. Il y avait un jilbab, le khimar, qui était au-dessus de la tête. Et quand les hommes approchaient, elles devaient couvrir leur visage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ça aussi, ça fait partie de cet encadrement général pour préserver les croyants et les croyants de la fornication. Adam al-Khudu' fi al-qawl, la femme quand elle doit parler d'une manière qui est, comme a dit l'une de ces femmes pieuses, elle a dit nous sommes des hommes avec les autres et nous sommes des femmes avec nos hommes. Donc la manière avec laquelle elle parle. Al-Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Ya ayyuhan nabi, au prophète قل لأزواجك وبناتك, dis à des femmes, à des filles, c'est tout. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, parce que certains disent à tout ce que vous dites, c'est propre aux femmes du prophète, c'est faux. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Et ça revient à la description du vrai hijab, qui est ce hijab ma yahjub, ce qui voile.
Et quand il parlait de tabarrouj, il disait tabarrouj, il ne parlait même pas de ce qui est serré. Ce qui est serré, ça n'existait pas dans leur esprit. Mais ce qui pouvait, yasiful bashar, ce qui pouvait montrer la couleur de la peau parce qu'il est léger, ou qui pouvait montrer les formes parce qu'il pouvait épouser les formes. Il parlait de ça. Oubliez la question du qasir ou de daïr. Al-Musiba aujourd'hui, c'est ce qui est serré, ce qui est court. Maintenant, on passe à la sunna. Et regardez, je n'ai pas donné les preuves, les autres preuves que les savants donnent en ce qui a trait à Shar'a man qablana. Shar'a man qablana, Shar'a lana. Mais c'est Shafi'iyya, la législation de ceux qui nous ont précédés n'est pas une législation qui est propre pour nous. Et ils disent, elle est devenue propre pour nous s'il y a un texte qui se rapporte à cela. Exemple, quand Moussa alayhi salam est parti à Madian, il a trouvé les deux filles, certains disent les deux filles de Shu'aib, d'autres disent les deux filles de Rajul Saleh, qui ne se sont pas mélangées aux hommes lorsqu'ils étaient en train de puiser l'eau. Ça, c'est une preuve. Aussi, Mra'at Imran, dans Surat Al-Imran, il y a la question de la mixité qui est abordée lorsqu'elle s'est isolée. Il parle aussi de Maryam. Donc, je n'ai pas parlé de ces éléments-là que les savants donnent aussi comme preuve, parce que ça fait partie des législations de ceux qui nous ont précédés, et même s'ils sont donnés en exemple dans le Coran, certains savants vont dire elles ne concernent pas la Ummah, mais on peut les utiliser aussi comme preuve. Maintenant, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, parmi les hadiths les plus authentiques, il a dit ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. Je n'ai pas laissé après moi de tentation plus grande pour les hommes que celle des femmes. Hadith authentique. Ar-Rasul alayhi sallam il a dit fattaqu ad-dunya. Hadith authentique rapporté par Abi Sa'id al-Khudri dans Sahih Muslim. Fattaqu ad-dunya. Donc faites attention, faites garde à la dunya, la vie ici-bas. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. وهذا عطف الخاص على العام. Fattaqu ad-dunya, les femmes font partie de dunya, mais il a répété après avoir parlé, il a dit faites attention à la dunya et faites attention aux femmes. C'est que les femmes khas, dunya am. Ça c'est général, ça c'est particulier. Le fait qu'il ait répété le particulier après le général, ça veut dire que dans cette dunya, parmi les plus grandes tentations, c'est celle des femmes. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. La première tentation des fils d'Israël était dans les femmes. Aussi parmi les preuves qu'on peut avancer, روى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة. Donc l'ensemble du corps de la femme doit être couvert. Donc toute la femme c'est une awra. فإذا خرجت استشرفها الشيطان. Dès qu'elle sort de chez elle, Shaitan, Satan l'utilise للإغواء pour tenter les hommes. Donc elle devient un outil pour Iblis, parce que la femme elle attire. Les choses sont faites, la nature humaine est faite de telle sorte à ce que les hommes sont attirés par l'odeur de la femme, par le corps de la femme, par la beauté de la femme. Si quelqu'un dit le contraire, c'est un menteur. Et vous avez vu cet intellectuel qui pendant des années se moquait des salafistes, des barbus qui disent il ne faut pas se mélanger. Puis lui il disait non, moi j'enseigne à mes élèves, je fais des conférences avec des musulmanes et je ne les vois pas comme des morceaux de chair. Au contraire, dès qu'une musulmane porte son foulard devant moi, je peux me contrôler. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui. Vous savez tous de qui je parle. Donc ça c'était parmi les intellectuels qui répétaient, disaient ah mais ces salafistes, ils sont obsédés, la femme, ils n'arrivent pas à baisser le regard. On est capable d'enseigner à des femmes en baissant le regard. J'ai demandé à un savant qui craint Allah Azza wa Jal, qui a plus que 85 ans. Je dis, cher, j'enseigne
à la mosquée à des femmes et des hommes. Est-ce que, et je suis marié, j'ai 4 enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, avec sitar, j'ai dit oui, avec un mur. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ceux qui le font sans séparation. Il m'a dit, là, il y a des choses, haram. J'ai dit, mais si l'homme est âgé, Cheikh Kabir, par exemple, si l'homme il a 70 ans, il m'a dit, si l'homme a 70 ans ou 80 ans, la akhsha alayhi huwa min al-fitna, akhsha alayhinna min al-fitna. Donc il a dit, si l'homme est vieux, je n'ai pas peur qu'il soit tenté lui, mais j'ai peur qu'il tente à force de côtoyer les femmes, de leur enseigner jour après jour, sans qu'il y ait de séparation, qu'avec le temps, c'est que les femmes soient tentées. Donc, عن حميد الساعدية رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. Regardez cette sahabia, elle est venue voir le Rasoul alayhi salam. Elle a dit, ô messager d'Allah, inni uhibbu as-salata ma'ak. J'aime prier avec toi. Vous savez, l'ajr de prier dans la mosquée prophétique. Première mosquée au niveau de l'ajr, c'est le Masjid al-Haram. Deuxième ajr, le Masjid al-Nabawi. Troisième, le Masjid al-Aqsa. Qu'Allah le libère. Et la yajouz shadd al-rihal illa li thalath masajid. Tu peux aller voyager pour prier dans une mosquée que pour ces 3 mosquées. La mosquée Haram, Haram, la mosquée al-Kaaba, à la Mecque, le Masjid al-Nabawi, la mosquée prophétique, et le Masjid al-Aqsa. Cette femme, elle a dit au prophète, j'aime prier avec toi. Qu'est-ce que le prophète lui a répondu? قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. Je sais que tu aimes prier avec moi. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. Donc, quand tu pries dans l'endroit où est-ce que ta chambre à coucher, elle est meilleure que dans ton appartement. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. Et ta prière dans ton appartement, elle est meilleure que dans ta maison. Parce que dans la maison, il y a le bain, la cour. Que tu pries à l'intérieur des appartements qui sont fermés, mieux que tu pries à l'intérieur, mais à découvert dans l'enceinte de ta maison. Le fait que tu pries dans ta maison, est meilleur que tu pries dans la mosquée de ton peuple. Regardez, subhanallah, fi masjidi qawmiki khayrun laki min salatiki fi masjidi. Et le fait que tu pries dans la mosquée de ton peuple pour que tu te déplaces pas jusqu'à la mienne est meilleur pour toi. Regardez, subhanallah. On parle de quoi? On ne parle pas d'aller étudier ou travailler ou aller à une réception. Non, on parle de prier avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager lui a dit, je sais que tu aimes prier avec moi, mais le fait que tu pries là où tu dors est mieux que tu pries dans ton salon, dans ta maison, et le fait de prier dans ta maison, à l'intérieur des appartements, est meilleur que prier dans l'ensemble de l'enceinte, et le fait de prier dans ta maison est meilleur que prier dans la mosquée de ton quartier, et le fait de prier dans la mosquée de ton quartier est meilleur que prier dans ma mosquée à moi, la mienne, avec un Rasul comme imam. Hadith, subhanallah, est clair. Maintenant, dans la mosquée, où est-ce que les cœurs sont purs, où est-ce qu'on a fait le wudu, où est-ce qu'on est rentré avec le dua, et tout le monde est en prière, on vient pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mosquée, comment doivent s'asseoir les hommes et les femmes? Al-Rasul alayhi salatu wa salam, il a dit, khayru sufufi rijal awwaluha. Les meilleures rangées des hommes sont les premiers en avant. Les pires rangées, c'est les frères qui sont en arrière. Quand il y a, bien entendu, des femmes qui viennent prier en arrière. Donc les meilleures rangées, c'est les premières. Les pires sont les dernières. Les meilleures rangées des femmes, les dernières. Les pires rangées des femmes sont
il a dit, les meilleures rangées des femmes sont les dernières, et les pires sont les premières. Et est-ce que les hommes se retournent pendant la prière? Non, les hommes sont tous vers le Qibla. Ils sont tous dans la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous en état de wudu. Et il y a Rasul avec eux, qui est imam. Et dans ce contexte spirituel élevé, où est-ce que les gens sont wudu, rentrent dans la mosquée pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, même les pécheurs. Il y a 2-3 jours, un frère est venu me voir sous sakran, les yeux remplis de larmes. Il m'a dit, Cheikh, Wallahi, je veux prier. J'ai dit, prie, il m'a dit, je suis parti à Blida. Dans une mosquée, je suis parti à Blida pour prier, ils m'ont frappé. J'ai dit, mais la sakran, t'es rentré en état d'ivresse. Il m'a dit, ah, j'ai dit, mais parce que tu pues l'alcool. Il m'a dit oui. J'ai dit, tout le monde Azza wa Jal. Délaisse la boisson et tu vas voir, les gens vont t'accueillir, vont te donner du parfum, vont te donner des cadeaux, vont t'inviter à manger, ils vont t'accueillir les bras ouverts. Mais ne rentre pas avec l'alcool parce que tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, quand je donne cet exemple, c'est que les gens qui font des péchés quand ils viennent à la mosquée, leurs yeux larmoient. Ils se rappellent leurs péchés et veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On est dans un jour imani, dans une ambiance de pureté. Et dans cette ambiance de pureté, le prophète il n'a pas dit que toutes les rangées se valent. Il a dit non. Les meilleures sont celles des hommes en avant. Pas parce qu'ils sont proches de l'imam, parce qu'ils sont loin des femmes. Parce que le hadith, il y en a qui prennent seulement la moitié. Ils disent les meilleures rangées sont les premières. On a dit les meilleures rangées des hommes sont les premières et les pires sont les dernières. Et ça, on est dans une mosquée, Bayt Allah Azza wa Jal. Imaginez à l'extérieur. Et as-salat pour les hommes est obligatoire. Maintenant, bien sûr, vous connaissez la divergence entre Ahl-Ilm. Est-ce que c'est fard kifaya? Bien sûr, chez le Shafi'i, c'est fard kifaya. Après, c'est pas fard ayn. Et d'autres savants disent sunna mu'akkada. Je parle de la mosquée. Donc, ici, on a, dans ce contexte que j'ai débat depuis le début, on a la question de la société pure, saine, on a la question du rôle de l'homme, du rôle de la femme, comment doit fonctionner cette société. On a l'exemple de la mosquée, où est-ce qu'il y a la séparation des hommes et des femmes, où est-ce que... Maintenant, il y a aussi Salama. Toujours dans la mosquée. Je vais rester dans la mosquée, parce que si dans la mosquée il faut se séparer, imaginez à l'extérieur de la mosquée. Salama, elle a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait terminé la prière, les femmes se retiraient aussitôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui marquait une petite pause avant de se lever. Pourquoi il marquait une petite pause? Ibn Shihab a dit, je pense, wallahu a'lam, qu'il observait la pause pour permettre aux femmes de se retirer avant d'être rattrapées par les premiers partants. Hadith rapporté par Bukhari et Abu Daoud. Donc quand il terminait la salat, et il faisait Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam bika as-salam, tabarakta wa ta'ala ya dhal jalali wal ikram, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Allahumma la mani 'ala ma a'tayta wa la mu'ti wa ma la tunfi 'ala al-jadd bika al-jadd, la hawla wa la quwwata illa billah. Il faisait adkar, et attention, il faisait adkar pas en criant, mais il pouvait entendre de l'extérieur de la mosquée que Sahaba faisait l'adkar. Aujourd'hui, c'est le silence total. C'est une bid'a de faire l'adkar en groupe, mais ils entendaient l'extérieur, ils étaient en train de faire l'adkar le temps que les femmes quittent. Il n'y avait aucun homme qui sortait avant que les femmes puissent quitter après les hommes se lever. Donc, Salam a rapporté cela pour dire qu'il permettait aux femmes de se retirer le temps qu'ils passaient adkar. Tu peux les faire en marchant, mais les hommes les faisaient assis pour permettre aux femmes de quitter. al-Mu'minin, Aïcha radiyallahu anha, wa an abiha, quand elle a vu que les femmes ont commencé à se mélanger avec les hommes, quand elle a vu qu'elle n'était plus Ranabib Soud, des corbeaux noirs, et qu'elle n'a pas aimé, elle leur a dit, si le messager avait vu ce que vous avez fait, il vous aurait interdit les deux d'entendre. Et je vais vous citer un afin, et on va terminer, Inch'Allah.
Et avec une citation de Ibn al-Qayyim, je vais vous laisser les échanges et les questions à propos des études, à propos de tout ce que vous posez comme question. Aïcha radiallahu anha, elle a reçu une femme qui lui a dit, une de ses servantes, Ya al-Mu'minin, tuftu bil bayt, j'ai fait le tawaf de Al-Kaaba, 7 fois, واستلمت الركن مرتين أو 3. الركن استلمته مرتين أو 3. قالت عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت. Donc il n'a pas dit qu'Allah accepte de toi. Il lui a dit qu'Allah n'accepte pas de toi. Pourquoi n'a pas tu seulement dit Allahu Akbar et que t'es passé, au lieu de pousser, de te bousculer comme font les femmes aujourd'hui, pour aller toucher la pierre noire et bousculer les hommes. Elle n'a pas entériné, elle n'a pas cautionné ce qu'elle a fait, alors qu'elle était non pas en train de travailler ou dans le marché, elle était dans Al-Masjid al-Haram. On a posé la question à Cheikh al-Uthaymin à propos de la mixité. Donc Al-Masjid al-Haram, il a dit ni moi ni les savants ne la permettent. Mais c'est très difficile d'organiser les gens qui se bousculent. Mais nous, on est clair, on a toujours dit que c'était interdit qu'il y ait cette mixité. C'est comme, il y a des choses que les savants dénoncent. C'est comme le takbir, al-muqayyad, pendant les ayyam tashriq, avant même ayyam tashriq, depuis Yom Arafah. Le 9e, 10e, 11e, 12e et 13e jour. Après As-Saraz, on fait le takbir. On a posé la question à Cheikh al-Uthaymin. Est-ce qu'on fait le takbir tous ensemble? Il a dit non. Takbir al-Idayn, est-ce qu'on le fait tous d'une seule voix? Il a dit non. C'est une bid'a. Il faut que chacun le fasse tout seul. Mais ici à la mosquée, on a essayé. Moi-même, quand je termine, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. J'essaie de ne pas suivre. Les gens te regardent, parce qu'ils veulent que tout le monde le fasse d'une seule voix. Et quand on a posé la question à Cheikh al-Uthaymin, il a dit non, ça, c'est une bid'a. Il faut que chacun fasse takbir, pas, et non pas d'une seule voix. Mais les gens se sont habitués à certaines choses. Il en est de même pour la question de la mixité. Regardez ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ. Il n'y a pas de doute que le fait de permettre aux femmes de se bousculer, de se mélanger, la mixité avec les hommes, أَصْفُ كُلُّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍ. C'est la source de tous les maux et les problèmes. وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. Parmi les grandes causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala abat sur les gens les grands châtiments, c'est cette mixité. كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. Il parle même des pandémies. Il dit que tout cela, regardez, il donne un ensemble de choses quand on observe l'histoire. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى, il parle des barailles, des prostituées quand elles se sont mélangées aux soldats de Moussa. وفشت فيهم الفاحشة, et la fornication s'est propagée. أرسل الله عليهم الطاعون, la pandémie. فمات في يوم واحد 70,000, dans une seule journée 70 000 ont péri. والقصة مشهورة في كتب التفاسير. Maintenant, question qui se répète, et je vais vous laisser poser toutes vos questions, puis on va échanger, mais on va arrêter l'enregistrement après cette question. Ceux qui me disent, qu'en est-il des études? On ne parle pas de talab ilm. Le fait qu'une sœur veuille aller à l'université, au cégep et étudier. Les ulama, ce qu'ils disent, certains, et c'est la fatwa qui a été dite par Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin et d'autres, ils ont dit, s'il y a mixité, c'est haram. D'autres savants, qui sont dits de confiance, ont dit, al-ikhtilatu muharramun laysa li dhatihi, walakin li ghayrihi. La mixité est interdite pas pour elle-même, pour ce à quoi elle conduit. فإذا اقتضت, non pas ad-darura, et là aussi une divergence, mais c'est des points
techniques qui sont plus particuliers. إذا اقتضت الحاجة والحاجة دون الضرورة نظرنا في هل المرأة أو الرجل surtout pour المرأة هل تسلم من الفتنة فإن أمنت على نفسها من الفتنة أذل لها في التعليم. Je répète en français à propos de la mixité pour aller étudier. La plupart des savants disent c'est haram. Elle n'a pas à se mélanger, qu'elle suive des cours à distance, qu'elle suive des programmes dans lesquels il n'y a pas de mixité. D'autres, ils ont dit la mixité, et c'est ça la divergence, est-ce qu'elle est interdite pour elle-même ou est-ce qu'elle est interdite pour à quoi elle conduit? Le deuxième groupe, ils ont dit qu'elle est interdite non pas pour elle-même mais à quoi elle conduit. Et elle conduit à la faqliyation la yadu billah. Donc il y a une possibilité. Donc si il y a non pas darura, parce que daruriya tubihu mahdurat. Donc les nécessités rendent licites les interdictions en tout temps. Ils ont dit on ne va pas voir darura, on va voir al-haja, al-hajiyat. Wal-hajiyat il y a دون الضروريات والكماليات دون الحاجيات. Donc au niveau de usul fiqh, les savants ont divergé à propos de cette question. Ils ont dit est-ce que la mixité est interdite pour elle-même ou parce qu'elle conduit à al-haram? Certains ont dit qu'elle est interdite pour elle-même. Que ce soit clair. Certains ont dit, ils ont dit interdite pour elle-même. D'autres ils ont dit elle n'est pas interdite pour elle-même, mais elle est interdite pour à quoi elle conduit. Donc si la femme, je parle des femmes parce que je ne parle pas des hommes, surtout pour les femmes, la question qui se pose, si la femme, elle a un besoin, pas une nécessité, un besoin d'étudier, et elle peut se contrôler et ne pas tomber dans la tentation. Et j'ai reçu une question, une demande d'assistance d'une sœur, il y a quelques semaines, où est-ce qu'un prof l'a convoqué dans un bureau, un cégep à Montréal, et il l'a agressé sexuellement. Wallahi. Et le suivi a été fait avec la sœur pour qu'elle aille porter plainte pour cette agression sexuelle. Donc une jeune étudiante de 18 ans, elle a été convoquée dans le bureau du prof et il l'a agressée sexuellement. Alors, ceux qui me disent, non, ici on n'est pas au bled, ici il y a des lois, c'est vrai qu'il y a des lois, mais ici aussi, il y a cette possibilité où est-ce que la femme, elle peut être agressée. Et pour ceux qui habitent au Canada depuis longtemps, est-ce que vous vous rappelez de Sheila Hobbs, la vice-première ministre du Canada? Elle a dit qu'elle a été agressée sexuellement dans le Parlement. Alors, juste pour vous réveiller, parce que certains pensent que là, on est au Canada, c'est love and peace, il y a la sécurité, c'est seulement dans nos pays d'origine, ou est-ce qu'il n'y a pas de sécurité? Non, non, la vice-première ministre du pays, Sheila Hobbs, allez lire ses déclarations, quand elle a dit qu'à ses débuts, elle était encore jeune, elle a été agressée dans le Parlement. Alors, si la femme a un besoin d'étudier, et elle est capable de ne pas tomber dans le fitna, allez, dans ses études, de ne pas se mélanger, à ce moment-là, certains savants lui permettent d'étudier, et d'autres ne le permettent pas. Dernier élément, parce que je sais que vous allez poser la question, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des types de mixité? La mixité dont on parle aujourd'hui, ils disent qu'il y a deux types de mixité. Il y a la mixité passagère, on n'en parle pas. Une femme, elle passe dans un marché. Une femme, elle descend dans les escaliers. Une femme rentre dans un hôpital. Une femme passe. On ne parle pas de ça. On parle de la mixité où est-ce que un couple, deux couples se rencontrent et font un pique-nique ensemble. Ils mangent ensemble. Même à l'extérieur, pas forcément à l'intérieur. Mais ils s'assoient les deux, les hommes et les femmes. Parce que normalement, s'ils vont faire un pique-nique, les hommes vont aller s'asseoir dans un coin et les femmes dans un coin. Vous allez me dire, mais en plus ils portent les femmes. Je sais qu'elles portent les femmes, les femmes. Mais ils ne vont pas s'asseoir les quatre manger ensemble. Les femmes dans un endroit et les hommes dans un autre.
Le fait qu'il s'assoit même à découvert, c'est une mixité. لأنه ليس اختلاط عابر. الاختلاط يطلق على القرار عندما تستقر quand tu t'assois. Maintenant, certains vont dire, mais on est dans une salle d'attente dans un hôpital. Et ça, c'est une obligation. Et c'est l'hajj, daruriyat. Je t'envoie pour te soigner. Est-ce que vous avez compris ce point, Inch'Allah? Donc, on arrête. Inch'Allah, je vous laisse poser vos questions, faire vos remarques, vos critiques.